Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais applaudir la France pour une raison simple, c'est que on a décidé, tous ensemble, d'aller bloquer le 17 novembre. Et ça, c'est super. Ça fait longtemps que je le dis, que la seule manière de se faire écouter aujourd'hui dans ce pays, c'est de bloquer. Et là, avec la hausse de l'essence, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait que tout le monde est concerné, parce que ça concerne tout le monde. J'ai quand même mon petit coup de gueule. Eh oui, parce que sinon c'est pas drôle de faire une vidéo s'il n'y a pas un coup de gueule. Et mon coup de gueule va aller vers certaines personnes de gauche et certains syndicats qui se reconnaîtront facilement. Ils ont publié il y a aujourd'hui et hier une petite pancarte marquant nous n'irons pas parce que c'est la fachosphère qui a publié une vidéo. Je voudrais rappeler à tout le monde, aussi bien aux gens de la gauche que tout le monde, que la vérité c'est que la personne qui a mis à l'origine, de ce mouvement, c'est Priscilla Ludowski. J'espère que je dis bien votre nom, excusez-moi sinon. Donc c'est Priscilla Ludowski qui a mis en ligne une pétition contre la hausse du carburant. Alors bien entendu, c'est pas qu'une question de hausse du carburant. Si les gens aujourd'hui ont décidé de se réveiller, c'est parce que c'est juste la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'il faut voir un petit peu toutes les hausses qu'on a eues. On a eu hausse de la CSG pour les retraités, baisse des APL, on a eu le Pôle emploi qui a totalement changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça va être compliqué d'être au chômage. Il y a tellement de choses qu'en fin de compte je pourrais faire une liste comme ça. Donc c'est devenu compliqué. Et je pense que la hausse de l'essence est simplement la taxe de trop, ou du moins le problème de trop que Macron nous met encore dessus. Et donc au bout d'un moment, ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle, et au bout d'un moment, ça pète, et c'est logique. Donc forcément, Priscilla fait partie sûrement de ces gens qui en avaient un petit peu ras-le-bol de tout ce qui se passait, qui avaient besoin automatiquement de pouvoir se déplacer, et quand on veut se déplacer, on a besoin d'essence. Et donc on peut nous dire, oui, utilisez le covoiturage, sachant que votre covoiturage va être en plus taxé. Donc forcément, si on utilise le covoiturage, et qu'en plus le mec qui utilise le covoiturage, il est taxé, forcément ça pose un problème. Et donc au bout d'un moment, tous ces petits problèmes qui s'ajoutent à fur et à mesure, tous ces taxes qui s'ajoutent à fur et à mesure, commencent à nous faire croire qu'on n'est que bon à payer. Et donc du coup, on a envie de gueuler. Et là, c'est là où, bam, une personne, disons, d'extrême droite apparemment, se met à faire une vidéo et, comme un peu moi, décide de partager cette vidéo et de expliquer, de s'exprimer franchement de ce qu'il a. Peu importe que cette personne soit d'extrême droite. Au bout d'un moment, je déteste l'extrême droite, je le dis clairement, mais au bout d'un moment, la question n'est pas de qui est l'extrême droite, qui est l'extrême gauche, on s'en fout. La question c'est de pouvoir tous se rassembler et de tous pouvoir gueuler et une fois bloquer pour montrer à un gouvernement qu'on est capable de le faire. Et c'est ça qui est important. C'est surtout ça qui est important. Et donc aujourd'hui, on a cet avantage de pouvoir être nombreux le 17 novembre, et j'espère qu'on sera nombreux pour pouvoir bloquer. En tout cas, moi j'y serai, et j'espère que vous y serez aussi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et ceux qui ne voudront pas y être à ce moment-là, il faudra qu'ils assument leurs conséquences, et on notera gentiment sur un petit bout de papier qui n'étaient pas là, aussi bien les syndicats que les partis politiques. Et comme il y a des élections syndicales, et comme il y a des élections prochainement européennes, et bien ceux qui n'y seront pas seront sanctionnés à ce moment-là. Et si, malheureusement, des partis plus de droite commencent à monter, ça nous ferait un peu, hein, mais ça sera simplement la gauche, la faute de la gauche. Voilà, tout simplement, lapsus. Donc oui, effectivement, ça sera la faute de la gauche qui, au moment où les gens ont le plus besoin de tous, ont décidé de rester chez eux. Hein, les gars? Après, on pose la question pourquoi le Front National il était au deuxième tour. Hein? Faut réfléchir un petit peu à tout ça. Donc à un moment donné, les mecs, il va falloir que vous vous mettiez en question et que quand les citoyens comme moi, comme beaucoup d'autres décident de suivre un mouvement, peu importe qui est à l'origine de ça, ce qui compte, c'est qu'on a un combat commun. On est tous ensemble. Et si ça émerge, au contraire, une idée révolutionnaire du mouvement, c'est-à-dire des citoyens qui décident de se former, peu importe leurs divergences, leurs différences et ainsi de suite, ça c'est par la suite.
mais qui décident de se regrouper et de créer quelque chose ensemble, sans politique, sans syndicat, et ben moi j'applaudis et je dis bravo la France. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et c'est parce qu'il y a des gens comme vous, Priscilla, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qu'on a encore de l'espoir. Alors merci, et j'aimerais bien que cette vidéo lui arrive parce que je la remercie chaleureusement d'avoir fait cette pétition qui a fait quand même 250 000 je crois, ou 225 000 signatures, et à l'homme qui a fait la vidéo, qui a fait à peu près 2 millions de vues. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, ce qui compte, c'est que demain on rentre le mouvement, que demain on puisse se battre, et que demain on a les armes pour se battre, et qu'on montre à ce gouvernement qu'on peut encore se battre. Voilà, je vous dis salut, et je vous dis à la prochaine.